Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le pantalon Lison de Joli Lab. Comme d'habitude, après avoir lavé et repassé le tissu, je découpe chaque pièce du patron nécessaire sans oublier de rapporter l'écran. Les marges de couture sont inclus. Je prends ensuite les deux devants et je les épingle endroit contre endroit par la fourche. Je pique et je surfile les deux marges de couture ensemble avant de les repasser en les couchant vers un côté. Faites la même chose avec les deux pièces dos. Je réalise ensuite les deux plis devant en m'aidant des crans. Le cran situé au plus près de la fourche vient se positionner sur le cran situé sur le côté. Une fois les deux crans superposés, l'excédent de tissu sur l'envers va être couché en direction de la fourche. Pour les maintenir, je fais une couture à 7 mm du bord. Je vais ensuite positionner la pièce devant à plat, endroit face à moi, et j'épingle les dessous de poche au niveau des ouvertures de poche, endroit contre endroit. Je pique tout le long de l'ouverture de poche à 1 cm du bord. Je surfile les deux marges de couture ensemble et je les plaque au fer vers la poche. Vous pouvez réaliser une sous-piqûre à 2 mm de la couture précédente en prenant toutes les épaisseurs. Je vais maintenant poser la pièce devant à plat, mais envers face à moi. J'épingle le fond de poche sur le dessus de poche, endroit contre endroit, et je pique le comté arrondi, avant de surfiler les deux marges de couture ensemble. Je vais maintenant maintenir les deux poches. Pour ça, je replace chacune des poches sur l'envers du devant en alignant les côtés et la taille. Je fais ensuite une couture de maintien horizontale et verticale à 7 mm du bord. Puis, je superpose les pièces devant et dos, endroit contre endroit. J'épingle par les côtés. Je pique à 1 cm tout le long et je surfile les deux marges de couture avant de les repasser vers le dos. Pour l'entrejambe, je superpositionne les deux morceaux endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures au niveau de la fourche et en opposant les marges de couture pour éviter les surépaisseurs. Je pique à 1 cm et je surfile. Je peux déjà réaliser mes ourlets de bas de pantalon en réalisant deux plis de 1 cm et en piquant au plus près possible de la couture. Pour la ceinture option sans nœud, je prends deux pièces ceinture dos, je les épingle endroit contre endroit par un petit côté et je pique. Je prends ensuite une petite ceinture devant et la ceinture dos et je les assemble par les petits côtés endroit contre endroit avant d'ouvrir les coutures au fer. Je fais ça pour les deux yeux de la ceinture.
J'épingle ensuite mes deux bandes endroit contre endroit sur toute la longueur en faisant correspondre les coutures et les crans de montage. Je pique à 1 cm sur un des deux longs côtés. Je n'oublie pas d'ouvrir la marge de couture au fer et de retourner la ceinture sur l'endroit avant de la repasser soigneusement. Je vais maintenant coudre la ceinture le long de la taille. Je prends comme repère le milieu dos de notre ceinture et j'épingle avec le milieu dos de notre pantalon. J'épingle ensuite toute la ceinture sur le corps en partant du pli devant gauche jusqu'au pli devant droit. Et je pique tout le long à 1 cm sans coudre la ceinture devant. Pour connaître la longueur de l'élastique nécessaire, je mesure mon tour de taille et je retire la longueur de la ceinture devant, marge de couture incluse. Je vais ensuite piquer une épingle à nourrice sur une extrémité de l'élastique avant de l'insérer à l'intérieur de la ceinture en passant par la partie non cousue du devant. Il ne me reste plus qu'à épingler les extrémités de l'élastique au niveau des coutures de la ceinture et de refermer la ceinture devant. On n'oublie pas de surfiler. Félicitations, votre pantalon lison est terminé.